Salut les internautes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un format un petit peu spécial et un petit peu différent puisque je vais essayer de vous présenter donc toutes mes armées en commençant par la fraîchement peinte dans les deux sens du terme, c'est-à-dire mon armée de Drukhari. Générique. Bien, nous revoilà donc avec cette fameuse armée de Drukhari. Donc déjà pour commencer, le schéma de peinture. Donc c'est une armée, comme vous avez pu le voir sur les vidéos précédentes, une très vieille armée qui date de la version 3 de Warhammer 40 000. Et pour cela, j'ai décidé de la remasteriser en utilisant trois teintes de peinture. Donc la première, la couche de base Phoenician Purple, donc une base assez sombre pour couvrir la peinture précédente, deux couches. Ensuite, j'ai réalisé un petit éclaircissement avec du base Screamer Pink. Voilà, notamment donc sur toutes les parties, comme vous pouvez le voir sur le Raider, sur l'armure de chaque figurine. Et ensuite, tous les détails énergétiques ont été réalisés avec du layer Fulgrim Pink. On peut voir ici au niveau du détail du Raider. Donc ça c'est la couleur choisie, donc une couleur plutôt froide en thème avec cette armée venue du froid. Alors comme vous pouvez le constater, tous les socles sont peints en gris et brossage sec de blanc. Et ensuite, j'y ai recouvert, alors on ne le voit pas trop, mais ça brille un petit peu avec des paillettes pour représenter la neige. Voilà. Donc ça, c'était une petite idée qui m'est venue en me promenant dans un magasin dans lequel j'y ai trouvé des fameuses paillettes de Noël. Et donc du coup, ça m'a permis de peindre mes socles de cette couleur-là et de leur donner donc le thème du froid. Alors pourquoi le thème du froid? Alors les Drukhari sont désarmés puisqu'il y a plusieurs items. On a les cabales ici à gauche. Au centre, on a les cultes Wish. Et ici à droite, on a les couvents de tourmenteurs. Donc trois styles d'armée différents dont on verra par la suite au niveau des règles. Une armée venue du froid parce que la spécialité un petit peu des Drukhari, c'est la souffrance, c'est de faire souffrir les gens, les autres. Et quoi de plus représentatif que la souffrance, si ce n'est que justement le froid, surtout par les temps qui courent.
hein. On voit bien que quand il fait froid, ça nous fait bien souffrir. Eux, ils sont très très résistants à la souffrance et justement le froid aura tendance à les booster plutôt que à les faire souffrir. Et ils en profitent d'ailleurs même pour faire souffrir leurs adversaires. Alors au niveau des règles, c'est pas compliqué. Alors pour les fans de Warhammer 40 000, malheureusement je vais peut-être les décevoir. Je ne joue pas à Warhammer 40 000 pour la simple et la bonne raison, c'est que je suis seul. En revanche, j'ai récupéré sur internet les règles de Grimdark Future, édité par One Page Rule. Donc je me suis constitué toutes mes petites fiches comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous présenter chaque armée, chaque fiche. Si vous êtes intéressé, vous pourrez faire une petite pause sur chaque carton pour avoir les règles. Et comme ça, voilà, ça permet de faire quelque chose de propre, d'attractif et surtout de jouable seul. Parce que malheureusement, je suis coincé au fin fond de la Creuse. Et malheureusement, voilà, c'est difficile de trouver des joueurs, ou alors il faut vraiment se déplacer assez loin. Donc c'est pour ça que moi je vous propose des règles qui vont vous permettre de mettre en scène toutes les figurines que vous avez chez vous et que vous pouvez retrouver malheureusement en anglais pour l'instant sur le site One Page Rule sur internet. Voilà, donc nous allons commencer avec l'Archon. Donc l'Archon, c'est le seigneur de guerre, ici présent, de la Cabale Drukhari. Voilà, donc une figurine monopose, voilà, peinte avec les fameuses couleurs que je vous ai citées tout à l'heure. Et les règles que vous avez ici. Je vous ferai des parties didactives et ensuite je souhaite créer plusieurs campagnes de chaque armée et vous aurez l'occasion donc de les suivre sur internet avec moi et avec beaucoup de plaisir. Ensuite nous avons donc les Cabalites. Voilà, donc je vous laisse le temps de faire pause si vous souhaitez récupérer les données. Alors les Cabalites, ce sont les petites troupes qui sont ici. Alors vous avez un Sybarite, ici, qui ressemble d'ailleurs étrangement à l'Archonte. Donc vous voyez, moi je vais même dire que en tant que Sybarite, ça doit être son frère cadet. Voilà, donc cette figurine a été réalisée donc à partir d'un corps d'Eldar de la version 3, à laquelle j'y ai rajouté, comme vous pouvez le voir ici et ici, des armes du pack de Vrax que j'ai acheté en version V8, V9. Voilà. Donc en fait, mes vieilles figurines avaient des vieilles armes. Il y en a certaines qui sont d'origine, hein, qu'on peut retrouver, comme par exemple voilà, un petit... j'essaie de faire le focus. Voilà. Donc là, on retrouve un Eldar noir classique de la V3 avec son arme, son fusil éclateur. Donc on voit bien ici donc la tenue en violet qui a été foncée par un lavis et le violet un peu plus clair sur les pointes d'armure. Donc il fait un tranchant un peu plus voilà, qui fait un tranchant un petit peu plus imposant sur la, et on retrouve au niveau des yeux donc un œil fait en rose énergie. Alors j'essaie de rapprocher, voilà.
en rose énergie et une petite pointe d'or sur l'œil pour faire sa pupille. Voilà. Donc vous avez ici, on est bien cadré. Donc ici vous avez une escouade de 20 Drukhari, 20 Drukhari de la Cabale. Ici vous en avez une escouade de 10 et ici vous en avez une escouade de 10 également. Alors pourquoi 20, 10 et 10? Parce qu'à la base donc j'avais 20 figurines dans la boîte de base de la V3 et j'ai racheté un pack de 20 par la suite pour compléter cette armée. Donc ça m'en fait 40 en tout et du coup ça me permet de faire un gros pack de 20 pour accompagner mon seigneur de guerre ici présent et deux packs de 10 embarqués dans les raiders. Donc les raiders, on doit avoir le raider ici, fiche technique. Donc le raider, lui, il a la capacité transport, ici où on le voit, transport 11, donc il peut transporter 11 figurines, donc les 10 ici, plus l'archonte si on souhaite embarquer l'archonte à l'intérieur du raider, ou carrément faire une escouade de 11 figurines pour les embarquer à l'intérieur. Enfin, nous passons au niveau de la cabale à la dernière unité, qui est l'unité de fléau. Donc le fléau, voilà, je vous laisse faire pause comme d'habitude. Les fléaux que l'on retrouve ici, donc voilà, on retrouve avec la neige qui brille un petit peu sur sa tête. Donc les mêmes schémas de couleurs. Hein. Voilà. La particularité des fléaux, c'est une unité très rapide, d'attaque rapide avec des armes très destructrices qui peuvent abattre n'importe qui, n'importe où. Donc là on voit bien. Donc ça fait vraiment un très beau rendu au niveau de l'armure. Devant et à l'arrière. Alors faut avouer que la première peinture de mes figurines V3, j'avais à l'époque très peu de moyens. Vous allez me dire, c'est vrai que faut vraiment avoir beaucoup de peinture pour faire des figurines de cet acabit-là. J'avais une dizaine de peintures, donc c'était plus entre guillemets du coloriage. Là maintenant on est vraiment sur vous voyez, un travail un peu plus soigné et un peu plus réaliste. Donc cette figurine là qui est le Sybarite fléau a deux ailes un peu spéciales, hein, comme vous voyez ici, là, comparé aux ailes de fléau de la V3 normale, pour la simple et la bonne raison, c'est que dans mon pack de 5, ils m'ont envoyé que 4 ailes de fléau. Donc très longtemps j'ai eu cette figurine sans ailes. Et ces deux ailes là que vous voyez sont issues du pack de Chaos Spawn de la DevGuard que j'ai collé, assemblé, peint en métal, voilà, pour représenter un petit peu un pack jet. Et du coup ça lui rend un petit peu plus de répondance sur la table de jeu plutôt que à l'époque de dire qu'il avait un pouvoir psy qui lui permettait de voler sans rien. Voilà. Donc, modelé ici, comme vous pouvez le voir, hein, pour assembler les deux sur le dos. Voilà. Ça fait vraiment de très belles figurines avec un très bon rendu.
pas très compliqué à peindre, hein. Faites le violet dans un premier temps, donc le violet foncé, le violet clair pour éclaircir l'armure, sur toute la figurine, même le visage, l'arme, tout. Ensuite, on fait les éléments en métal, ici. On fait la peau au niveau des mains, des bras, de la tête et les cheveux. Voilà. Ensuite, on fait un lavis noir pour bien faire ressortir toutes les marques du visage et des bras. Ensuite, un DevGuard Green, un vert DevGuard, pardon, je vais y arriver. Excusez-moi pour mon anglais. Avec le masque, c'est pas évident. Pour la couleur de base des cheveux, et ensuite une teinte vert foncé pour marquer un petit peu la chevelure. Et ensuite, toutes les surfaces énergétiques, les petites dorures pour ajouter, voilà, de la présence. On va passer au deuxième pack, deuxième armée. Deuxième armée, donc c'est le Cult Wish avec l'élite Esperax, pardon. Voilà. Voilà, avec un rendu un petit peu mieux que ce qui était fait avant. Voilà, des flocons de neige dans la chevelure. Très peu habillé. Voilà. Elle n'a pas perdu froid. Donc celle-là, c'est la succube du Cult Witch. Avec l'empaleur et l'épée de phase que vous avez ici. Ensuite, vous avez les Cérastes. Donc les Cérastes, c'est les troupes qui accompagnent des figurines en métal, hein, que j'avais acheté par pack de 3 à l'époque. Des blisters où les figurines étaient livrées au hasard. Donc je me suis retrouvé avec plusieurs figurines identiques. Donc j'ai essayé de leur donner des poses un petit peu différentes, ce qui n'est pas évident. Voyez, sur deux figurines identiques. Donc on relève, on essaie de les tendre, de les relever. Voilà, c'était vraiment... Hop, pardon, excuse-moi l'élite. Voilà, des sœurs jumelles. Des sœurs jumelles, voilà, on peut, comme c'est en métal, très peu modulaire, donc on trouve deux frères avec des packs ici de lames rasoir un peu différentes, hein. Voilà, ce qui permet un petit peu de différencier. La main est légèrement recourbée. Voilà, vous allez voir sur les figurines en métal, c'est difficile de faire des choses différentes, à part tordre un petit peu. Et ça, ce sont deux figurines identiques également. Donc à part tordre un petit peu leur épée ou leur pistolet. C'est pas très flagrant, contrairement aux figurines plastiques où vraiment tout est modulable. Et les poses sont beaucoup plus diverses. En termes de Cérastes, j'ai également 6 Cérastes sur la gauche, issus du pack de Venom. Voilà, donc ce sont 6 figurines avec des socles en bois. Hop, reste avec moi. Donc 6 figurines complètement différentes. Voilà, avec des poses très abracadabrantesques.
trouve. Voilà, très très belle figurine. Plutôt que de les mettre sur le Venom en tant que décoration, on va dire, j'ai décidé de les utiliser en termes de jeu pour faire une petite escouade de 6 Rust. Voilà, très très belle. Là, on voit bien le visage marqué, la chevelure. Les dernières figurines sont vraiment de très très bonne qualité et vraiment agréables à peindre, sincèrement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Avec ces Cérastes, on a les deux Venom, ici présents. Donc pareil, socle gris, puis recouvert de blanc pour la neige. Là, on voit bien les teintes violette foncée, violette clair avec le lavis qui fait vraiment un dégradé et qui donne comme des reflets un peu sur l'appareil. Voilà, c'est vraiment très très. Alors quand on regarde de près, voilà, ça fait un petit peu moins beau, mais de loin, ça fait vraiment comme des reflets, un rendu plutôt sympathique. On retrouve les crânes, des orques et des taux ennétérés. De l'autre côté, je crois. Non, c'est sur l'autre. Sur l'autre Venom, que l'on retrouve. Voilà. Tête de tyrannide. Seigneur. Voilà, donc deux Venom pareil différents. Hein, donc l'un avec on voit ici les crânes et le deuxième simplement avec les albardes. De l'autre côté on a les pics, on a un drapeau et les crânes. Après l'équipement, l'armement est identique. Hop, reste avec moi toi. Voilà, donc on retrouve l'intérieur du Venom avec de la brillance qui est plutôt plaisant à réaliser également. Je vais vous montrer la fiche technique du Venom. Au niveau des règles, ne vous inquiétez pas, on verra tout ça plus en détail avec alors, je vous ai montré la fiche technique du Rider, je vous ai pas montré le Rider en lui-même. Donc le Rider, celui-ci, c'est la version de base de la 3e édition. Voilà. Je le montre parce que c'est les seules têtes, entre guillemets, sur les personnages que j'ai gardé avec cet aspect de ce que j'appelais à l'époque tête de fourmi. Ils avaient une sorte de masque avec des yeux exorbitants qui leur sautaient de la tête. Donc celui-ci, je l'ai un petit peu customisé. On retrouve ici la tête de tyrannide. Voilà. La tête de tyrannide avec l'équipement du Venom. Et à l'arrière, on trouve ici les chaînes qui équipent normalement les Venom. Voilà, ça fait très très beau véhicule, mais qui reste au niveau notamment de l'arme très rudimentaire. C'était à l'époque bien sûr donc de la V3. Donc ça c'est le premier Rider et le deuxième qui lui a été pour être différent, un peu customisé avec les vraies chaînes, l'aileron mis en dessous. Là on est passé avec
le petit harpon énergétique, et puis voilà. Bon, rien de sorcier au niveau changement. On passe maintenant au motojet. D'habitude, je vous laisse faire pause si vous voulez récupérer donc les données. Voilà les motojets où elles, voilà, toutes les têtes ont été, je vais le mettre dans le bon sens pour que vous puissiez le voir. Voilà, toutes les têtes ont été changées et récupérées sur le pack de Venom. Voilà, j'ai remplacé toutes les têtes de fourmis par des vraies têtes, des têtes d'êtres humains. Voilà, donc on retrouve bien sûr le schéma de peinture normal avec les boosters, l'énergie en rose. Voilà, ça fait vraiment de très très belles figurines. La seule figurine qui n'a pas été modifiée, c'est celle-ci avec la tête d'origine. Voilà. Parce que celle-ci est en métal. Avec le pack d'armes d'assaut sur la motojet. Voilà, on peut retrouver dans celui-ci également. Alors, au niveau des yeux des figurines, j'ai décidé de ne pas les faire. Mais afin de marquer leur visage, je n'ai fait que les sourcils. En bleu. Voilà, ça permet de marquer un petit peu plus le visage tout en gardant un aspect plutôt joli. Hop, sur celle-ci, le visage a été rapide. Hop, voilà, un petit casque tout blanc. Mais c'est mieux qu'une tête de fourmi. Alors on retrouve là une tête d'Eldar. Ah. Voilà, c'est joli. On va finir maintenant avec le tourmenteur et le couvent des tourmenteurs ou le couvent en Montcli comme vous le souhaitez. Donc voilà le tourmenteur. Je vous laisse prendre soin avec la figurine métal de Urien Rakat. Voilà. Pareil, les yeux n'ont pas été faits, mais j'ai rajouté un petit peu de un petit peu de vert dégoulinant que j'ai utilisé pour faire toute ma Death Guard. Donc là on retrouve vraiment la robe noire et la neige pailletée sur le bas de la robe pour donner cet esprit de neige. Voilà. Et le bras est un bras du pack de Vrax, puisque son bras à l'origine tenait une sorte de cube. Donc je l'ai assemblé pour lui donner un pistolet sans ligne. On parlait à l'instant des vracs, ou des gorgones, tout dépend de l'anglicisme ou pas. Voilà, bon alors avec des ratures, je vous prie de m'excuser. Voilà. L'interprétation des règles anglaises sont parfois un petit peu compliquées, donc ça vous permettra d'avoir un petit peu aussi. Alors sur mes fiches, là vous verrez sur la droite TR et ici le 1, mais qui n'apparaîtront pas dans les données de One Page Rule. C'est que moi je me suis permis de rajouter des petites règles supplémentaires, mais je vous en dirai plus quand on abordera
le chapitre des règles du jeu en lui-même avec le tutoriel que je vais vous proposer par la suite. Voilà. Donc les gorgones avec le maître avec son fusil vitrificateur. Hop. Voilà, on retrouve toujours cet aspect un petit peu violet. La tunique noire avec la neige dessus. Hop. Vraiment des figurines plastiques vraiment très agréables à peindre avec plein de petits détails. Voilà, ça fait vraiment. Je me suis fait plaisir, on peut le dire. Voilà. Et ça fait un rendu très beau. Le deuxième avec son Neurocide. Voilà. 10 Vrax, donc de 2 packs de 5 qui sont censés être 5 identiques que j'ai essayé de modeler différemment. Donc voilà, pareil. Hein. Là, comme vous pouvez le voir, ici on retrouve le même apprenti supérieur. Par contre, les visages sont différents, les armes sont différentes, les tuniques sont différentes. On peut les modeler, faire un petit peu ce que l'on veut, et donc du coup, voilà, ça vous fait vraiment des figurines entièrement et complètement indépendantes. Vraiment très belle. Donc pour les peindre aussi pareil, pour donner un peu cet aspect, faire ressortir leurs muscles. Donc on peint la figurine en base de violet et on fait non pas une base de racard flèche, mais un brossage léger pour mettre en évidence les muscles et la chair des figurines. Nous allons passer ensuite au mandragore. Donc les mandragores, voici leur fiche. Donc les mandragores, pareil, hein, des figurines à la base identiques. Voilà, deux figurines à la base identiques, où j'ai été obligé de tordre, vraiment de tordre soit leurs bras, soit de les décoller, de les recoller. Voilà, à la base, ce sont deux figurines identiques, mais elles sont beaucoup plus dures à travailler quand c'est en métal plutôt qu'en plastique. Voilà, des très belles figurines également malgré tout. Hein. Voilà. Une mandragore. Deux figurines pareilles, deux figurines identiques. Voilà, où j'ai tendu les têtes. Voilà. Du coup, ça leur donne un peu moins de... Ça permet de les différencier. Voilà. Hop. Ensuite, on va finir par nos talos. Donc là, j'ai mis les deux talos sur la même fiche, avec les options d'armes et leurs points ici respectifs. Le premier talos issu de la V3 remasterisé. Voilà. Donc, très belle pièce tout en métal également. Au départ, c'était vraiment du coloriage. Là, j'ai essayé vraiment de la retravailler le mieux possible au niveau de la peinture. Crâne. Là, on voit bien le reflet vert de cette peinture texture. C'est une peinture technique, j'ai perdu le nom, je vous la donnerai quand je vous parlerai de Madesgard. On peut voir le socle brillant comme la neige.
Et le dernier Talos qui lui est issu donc de la V8, V9, peut-être V7, je sais pas si c'est sorti avant. Voilà. Figurine imposante avec le masque de Vrax. Voilà. Avec son liquéfacteur. C'est des fusils disrupteurs. Très très belle figurine, elle en plastique, pareil, vraiment très très agréable à peindre. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire tous ces détails. Le gantelet que l'on peut voir avec le reflet d'énergie. Oh que c'est flou. Voilà, merci. Ça donne vraiment un aspect à la fois sombre et brillant. Voilà pour la présentation donc, de mon armée complète. Je ferai une série de vidéos donc avec toutes mes autres armées que je vous présenterai de la même manière. Et enfin, une fois que je vous aurai présenté mes armées, je ferai quelques parties didacticielles pour vous présenter les règles du jeu pour jouer seul ou à plusieurs si vous le souhaitez, mais vous verrez que voilà, c'est des règles qui peuvent permettre de jouer tout seul. Je ne remets en aucun cas en cause les règles de Warhammer 40 000 qui pour moi sont excellentes. L'inconvénient c'est qu'on ne peut pas les utiliser quand on est seul. Malgré tout, pour moi Warhammer 40 000 ça reste comme un jeu d'échecs, c'est-à-dire quelque chose de très stratégique, mais voilà, il faut vraiment avoir une opposition, sinon c'est difficilement jouable seul. Alors que One Page Rule, je vous montrerai dans le didacticiel, c'est vraiment très, très appréciable et on peut vraiment jouer tout seul avec ce qu'on appelle un IA, une intelligence artificielle aléatoire qui permet voilà, d'avoir en face de vous comme si vous aviez un adversaire qui peut interagir à ce que vous faites. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Petite dédicace donc pour Adrian Van Ziegler pour la musique. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve pour une présentation de la prochaine armée qui sera... Allez, la Death Guard.